et nous vous remercions chaleureusement pour votre participation à ce live dédié au métier de l'eau en région Grand Est. Alors, ce secteur est à la fois essentiel et en constante évolution, avec un rôle clé dans la gestion des ressources naturelles, la préservation de l'environnement et la qualité de vie des citoyens. Alors, au fil de ce webinaire, nous explorerons les nombreux métiers qui composent cette filière, en mettant en lumière les défis actuels, les innovations en matière de gestion de l'eau, les opportunités professionnelles dans ce domaine stratégique. Alors, vous découvrirez aussi des témoignages de professionnels passionnés et engagés dans la gestion durable des ressources en eau. Ce live d'un format d'environ d'1h30 s'inscrit comme d'habitude dans le cadre de l'attractivité des métiers et des formations et d'une action de professionnalisation des acteurs de l'emploi, formation, orientation et insertion. Vous trouverez le programme de ces actions de professionnalisation sur le site de la région Grand Est, dont vous avez le lien sur la slide. Alors, avant de démarrer les interventions de nos experts, je vous informe que vos micros en qualité d'auditeur sont coupés, mais vous avez la possibilité tout au long de cet atelier d'interagir en déposant vos questions ou remarques dans l'onglet questions. C'est en bas de votre écran. Et vous avez également la possibilité de liker les témoignages. Alors, si le PowerPoint ne s'affiche pas correctement, si le son est mauvais ou l'image est mauvaise, vous actualisez le navigateur, vous rafraîchissez votre navigateur, touche F5. Alors, pour finir, vous aurez en fin de programme un questionnaire de satisfaction qui nous permettra d'évaluer la qualité de cet atelier et bien sûr, on compte sur vous. Vous aurez accès au replay et au document qui va vous être présenté par le biais du lien avec lequel vous vous êtes inscrit. Alors, nous vous encourageons à poser toutes vos questions tout au long de la présentation et à interagir avec nos intervenants qui sont à votre disposition. Alors, bonne découverte et bonne participation à toutes et à tous. Et j'invite Christelle Drouot, ma collègue en charge de la promotion des métiers et formations de la transition écologique et énergétique, à me rejoindre. Elle vous a préparé quelque chose de sympa. Christelle. Bonjour. Alors, comme d'habitude, nous avons préparé un petit quiz dont voici les questions. La première, quelle est la consommation journalière moyenne d'eau par habitant en France? Ensuite, quel produit a la plus haute empreinte eau? Alors, ce qui signifie la quantité totale d'eau nécessaire pour produire de la nourriture, des biens, des services. À quoi sert une station d'épuration? À laver, entre guillemets, l'eau pour la rendre potable avant qu'elle ne parvienne à nos robinets, ou à laver l'eau de ses pollutions avant de la rejeter dans le milieu naturel. Une quatrième question au niveau mondial, combien de litres d'eau usée sont rejetés chaque jour dans le milieu naturel sans traitement? Et enfin, quelle est la fonction première d'un château d'eau et qu'est-ce qu'on appelle le stress hydrique? Voilà, on vous laisse un peu de temps, je pense. Et j'invite Brice Philippe, chef de projet développement des compétences sur les transitions écologiques et énergétiques au sein de la direction de la formation, à nous rejoindre. Alors Brice, tu avais une dernière question, je crois, pour nous. Est-ce que tu peux nous faire la proposition de la dernière question du quiz? Alors, donc, toujours dans l'onglet sondage pour les auditeurs. Bien volontiers, Alice. Par contre, il y avait un petit souci visiblement sur les questions telles qu'elles apparaissaient. J'ai vu un message dans le chat allant dans ce sens. Est-ce qu'on est sûr que les questions qui apparaissent dans l'onglet sondage sont bien les bonnes? Sont celles énumérées par Christelle, c'est sûr? C'est bon? Oui. Oui, non, parce que je sais pas, dans le chat, il y avait une remarque qui disait que visiblement, c'était pas la bonne question par rapport à ce que tu énumérais, Christelle. Donc, bon, désolé pour ça. Et donc, oui, effectivement, je me suis permis d'ajouter une question en mode pas de côté, mais vous verrez pas tant que ça, finalement. Pour savoir qui a chanté la chanson Rien que de l'eau. Donc, une chanson à minima a été dédiée à ce magnifique thème. Et charge à vous de retrouver qui l'a chanté. Vous aurez le choix entre 4 artistes qui vous seront proposés. Alors, moi, je ne connais pas la réponse. Je vais répondre. Ah, je crois que la majorité des auditeurs connaissent la réponse. Brice, en chanson, tu peux nous donner la réponse? Non? En chanson? Oui. Ah, il y a quand même quelques personnes qui sont trompées. Hein. Et finalement, personne n'a coché Juliette Armanet.
Donc la chanson, c'est rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Voilà, je vais m'arrêter à ça parce que la pauvre Véronique Sanson, en effet, c'est bien elle, risque de m'attaquer sinon. Donc, mais vous allez voir que parmi ces 4 artistes qui ont été cités, proposés, les 4 ont malgré tout proposé des chansons et chanté des chansons qui font référence à l'eau. Alors, en effet, Véronique Sanson en 92 a chanté cette chanson Rien que de l'eau qu'elle a écrit elle-même. On retrouve dedans de nombreux clins d'œil aux différents états et aux caractéristiques de l'eau. Hein. Elle évoque l'odeur de sel, les inondations, l'orage, l'eau des yeux, donc métaphore aux larmes, vous l'aurez compris, et puis les toits rouillés de Rio. Donc ça, c'est toutes les petits clins d'œil de Véronique Sanson 92, jolie chanson que je vous invite ou réinvite à écouter. Mais pour autant, Isabelle Adjani, sur des paroles de Serge Gainsbourg, a chanté Pull Marine, par exemple, où elle dit qu'elle a touché le fond de la piscine avec son pull marine, n'est-ce pas? Toujours des paroles de Gainsbourg, Jane Birkin, elle de son côté a chanté La Gadoue. Donc la Gadoue, et elle évoque dedans des gouttes d'eau qui dégoulinent dans le dos, par exemple. Donc la Gadoue, pas de Gadoue sans eau. Hein. Si vous vivez à la campagne ou même en ville, mais plutôt à la campagne quand même, vous connaissez tout ça. Et puis enfin, Juliette Armanet de son côté n'a pas directement chanté sur l'eau, mais elle a chanté sur le contraire, ou ce que l'eau aide à calmer, en l'occurrence les flammes. Donc elle a fait tout un album dédié au thème des flammes, et elle a par ailleurs chanté avec Véronique Sanson pour reboucler la boucle. Et enfin, elle a chanté en duo avec Eddie Mitchell, Couleur Mentalo. Donc vous voyez qu'il y a du lien entre ces 4 artistes finalement sur fond d'eau avec plus ou moins d'importance dans les paroles. Donc Véronique Sanson était bien la bonne réponse. Voilà. Merci beaucoup, Brice. La petite parenthèse musicale. Ouais, c'était sympa. Et je pense qu'on va t'inscrire à une célèbre émission. Je crois que c'est N'oubliez pas les paroles. Donc, non, mais André Manoukian voilà. Me propose de prendre sa suite sur la vie secrète des chansons plutôt, l'émission sur France 3. Merci beaucoup, Brice. À plus tard pour la suite. Et pour les réponses du quiz, alors au fur et à mesure, on vous donnera les réponses au quiz où Christelle complétera. Et j'invite Sophie Altmeyer, responsable scientifique et technique au pôle Aquanova, à nous rejoindre. Bonjour Sophie. Bonjour. Allez, c'est parti. Merci. Donc, si vous pouviez nous présenter Aquanova, c'est quoi, les enjeux, ça sert à quoi en Grand Est? Oui, bien, pas de problème. Merci beaucoup pour votre invitation. Du coup, j'ai une intervention qui va répondre à tout ça, hein, qui va être réalisée en 3 temps, qui va pas être fait en chantant, mais je vais vous la faire en parlant. Donc, avec un premier rappel sur tout ce qui est enjeu de l'eau, ensuite un focus sur les métiers qui peuvent permettre de répondre à ces enjeux, et puis un point finalement sur une enquête que nous avons réalisée en 2023 auprès de nos adhérents par rapport à leurs besoins en recrutement. Mais pour commencer, donc, par rapport aux enjeux de l'eau, alors ils sont assez nombreux, et le premier peut-être, comme on le voit, c'est il est lié à la croissance de la population mondiale, hein, puisque on atteint les 8 milliards d'habitants sur Terre. Croissance qui fait qu'il y ait une gestion assez complexe de l'eau, d'autant que il y a aussi des changements de comportement, une urbanisation qui va croissant, donc des regroupements de population qui rendent tout ce qui est gestion de l'eau complexe. On a aussi des challenges à relever au niveau de l'eau, que ce soit pour l'accès à l'eau potable ou pour l'accès à l'assainissement, puisqu'il y a encore 3 personnes sur 10 dans le monde qui n'ont pas accès à une eau potable de qualité. Et si on regarde par rapport à l'assainissement, c'est 2 personnes sur 3, donc plus de la moitié de la population qui n'ont pas un service d'assainissement de base. Alors, pardon, je vais trop vite. Voilà. Si on regarde maintenant par rapport à d'autres challenges, il y a des challenges qui sont liés, des challenges ou des enjeux qui sont liés au changement climatique et aux catastrophes naturelles. Alors, on a eu en 2021, proche d'ici, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, des inondations importantes qui avaient fait 150 morts. Et puis tout récemment, à Valence, on a bien encore les images en tête, en octobre 2024, il y a eu aussi des inondations catastrophiques qui ont fait plus de 200 morts. À l'inverse, on a aussi l'impact qui est lié aux sécheresses, hein, puisqu'en 2022, c'était une sécheresse très importante.
Et si on regarde la photo qui est sur la diapositive, en fait, c'est une pierre de la faim. Donc, c'est des pierres qui sont dans les rivières et qui apparaissent quand les sécheresses sont importantes. Ces pierres, à chaque fois qu'elles apparaissent, il y a une année qui est gravée dessus. Et c'est des pierres qui annoncent une année de famine liée à des mauvaises récoltes liées justement au phénomène de sécheresse. Et donc, sur cette pierre, par exemple, la première date, elle date du XVIIe siècle. Alors, après, j'avais une petite réponse par rapport à une des questions de Christelle. Donc, elle vous parlait de l'empreinte eau et elle vous proposait de classer, ou en tout cas de dire quel était l'objet ou qui avait le plus d'impact. Donc, cette empreinte eau, en fait, c'est vraiment de se dire que pour économiser l'eau, bien sûr, il y a notre consommation, mais il y a aussi tous les objets, tout ce qu'on mange qui consomme de l'eau. Et donc, il y a un système qui permet de calculer combien un objet va consommer de l'eau, que ce soit pour sa production, pour son utilisation ou pour sa fin de vie. Et donc là, par exemple, le t-shirt, l'eau qui est consommée, ça va comporter l'eau qui va être nécessaire pour cultiver le coton, ensuite l'eau qui va être nécessaire pour fabriquer le t-shirt, pour mettre de la couleur sur ce t-shirt, et puis ensuite tous les phases de lavage au cours de sa vie. Voilà. Et ensuite on a le hamburger, parce que la viande c'est très consommateur également, le verre de jus de pomme, la tasse de café, et puis même 200 grammes de pommes de terre, et ça implique une consommation de 34 litres pour la croissance et la cuisson et l'aide d'utilisation. Si on revient aux enjeux, alors encore 3 enjeux sur le sujet. Il y a des enjeux liés à la pollution, que ce soit de la pollution, on l'a vu aussi dans le film au départ, lié aux molécules qui peuvent être rejetées. Chaque fois qu'on prend un médicament, il y en a une partie qu'on va retrouver dans les eaux. Chaque fois qu'on nettoie son pinceau plein de peinture, il y a aussi des molécules qu'on va retrouver dans les eaux. Donc voilà, et que ce soit ça ou les pesticides, il y a des enjeux qui sont liés à la pollution de nos eaux. Et sur la photo, là, on voit le 7e continent, le continent plastique. Donc, ce continent qui est en train de se créer dans le Pacifique, avec tous les plastiques qui sont rejetés, soit au niveau des fleuves et qui se retrouvent ensuite dans la mer, soit directement dans la mer et les océans, et qui représentent déjà 6 fois la taille de la France. Autre enjeu pour les métiers de l'eau, c'est les économies d'énergie. Donc, toute une station d'épuration, par exemple, ça peut consommer énormément, mais toutes les stations d'épuration du futur sont réfléchies pour être autonomes en énergie. Et puis, un autre enjeu, c'est également le vieillissement des installations, puisque si on regarde, la majorité, par exemple, des canalisations a été mise en place pour la première fois après la Seconde Guerre mondiale, et puis ont été changés ou pas. Donc, on a des réseaux qui sont parfois fuyards. Donc, tous ces enjeux, il existe des métiers qui peuvent permettre de travailler dessus, de réduire leurs impacts. Et on a ainsi des métiers qui sont valorisés parce qu'ils répondent à des vrais challenges qu'on a au niveau français, mais aussi au niveau mondial. Donc, on a travaillé sur ce sujet avec la région pour valoriser ces métiers, et on a notamment réalisé 2 vidéos qui présentent l'un par rapport à la gestion de la ressource et l'autre vidéo par rapport à la gestion, ou à la limitation des inondations, qui présentent des métiers qui peuvent travailler sur ces sujets. Donc, je pense qu'on peut passer un petit extrait d'une vidéo. Oui. Allez, c'est parti. On découvre en images une petite vidéo d'Aquanova. Alors, vous allez pouvoir retrouver ces vidéos effectivement sur le site d'Aquanova. On vous invite à les utiliser. Elles ont été réfléchies pour être pour un public de collégiens, lycéens. Là, c'était une vidéo courte. Les 2 vidéos sont courtes, mais font chacune 3 minutes. Et il est prévu d'en faire d'autres par rapport à tout ce qui est économie d'eau, que ce soit au niveau de l'industrie ou au niveau des collectivités, pour présenter des métiers qui peuvent
aider sur ces sujets. Voilà, donc si on passe à la suite, donc là on change un peu de sujet, hein, puisqu'on passe à une enquête qu'on a réalisée auprès de nos adhérents par rapport à leurs besoins en termes de métier, sachant que il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de nos adhérents industriels ou collectivités qui cherchent à recruter sur ces sujets de l'eau, que ce soit l'eau en direct, mais aussi, on l'a vu par exemple, par rapport au vieillissement des installations, il y a aussi des recherches qui sont faites sur des métiers en lien avec le BTP pour mettre en place des canalisations, pour rechercher des fuites. Donc voilà, sur l'enquête, en tout cas, on a eu 38 réponses, 27 d'entreprises et 11 de collectivités qui sont en recherche sur les 38, une cinquantaine d'emplois qui allaient être pourvus dans l'année à venir. Donc on peut passer à la suivante. Donc si on regarde le graphique, on voit que sur l'année 2024, en fait, ce qui était surtout recherché pour les entreprises, c'était plutôt des profils type Bac+5. Pour les collectivités, il y avait également beaucoup de profils Bac Pro et techniciens. Par rapport à ce qui a pu être constaté également, c'est qu'il y avait une évolution du fait des évolutions technologiques, des évolutions de la réglementation aussi, sur les métiers, sur les profils recherchés. On était plutôt sur outre les métiers de l'eau, mais aussi sur des ingénieurs d'intelligence artificielle, développeurs software, des spécialistes de gestion de la donnée. On a aussi des profils qui sont recherchés de plus en plus complets, avec des étudiants recherchés qui ont des personnes recherchées qui doivent avoir des compétences techniques, des compétences sur l'eau, mais aussi des compétences marketing, sur la réglementation, et avec également beaucoup d'attentes par rapport aux compétences personnelles de la personne, par rapport à notamment la communication ou le relationnel. Voilà, on peut. Oui, j'avance. Merci. Et par rapport aux autres enjeux, l'enjeu principal, c'est le renouvellement des effectifs avec un départ à la retraite, avec beaucoup de départs à la retraite, un manque de connaissance du secteur et de ces métiers par le grand public, un besoin que l'offre de formation s'adapte aux challenges que l'on a vus précédemment. Plus spécifiquement lié aux entreprises et aux collectivités du Grand Est, il y a aussi une concurrence par rapport aux pays limitrophes, que ce soit Luxembourg, Allemagne, Suisse. Et puis, les collectivités se plaignent aussi du manque d'attractivité de leurs postes par rapport aux postes qu'il peut y avoir dans l'industrie. Donc ça, c'était rapidement un petit focus sur cette étude. Et puis, pour finir, en fait, alors, on essaye de valoriser les métiers sur la thématique de l'eau et on essaye aussi en parallèle de valoriser les formations. Donc, il y a la création d'un pôle Grand Est des formations pour l'eau et l'environnement qui est parti du constat du manque d'attractivité des métiers de l'eau et qui a pour objectif de parler d'une façon commune sur le sujet de l'eau, que ce soit sur les salons ou bien au moment des portes ouvertes. Alors pour l'instant, on a 10 formations qui sont dans ce pôle. Toute formation peut potentiellement le rejoindre. L'idée, c'est vraiment de favoriser l'attractivité sur ce sujet. Et puis mon dernier point, c'était juste pour vous dire un tout petit peu plus en détail qui on est. Donc Aquanova, on est pôle de compétitivité de la filière de l'eau. Donc on va regrouper des collectivités, des entreprises, des structures d'enseignement et des laboratoires de recherche. On a 3 entités, une à Strasbourg, une à Nancy, une à Orléans. Et notre cœur de métier, c'est l'innovation. Donc on va avoir toute une série d'actions pour favoriser l'innovation. En tout cas, il y a mon contact. N'hésitez pas à revenir vers moi pour en savoir plus ou pour en savoir plus sur les actions qu'on peut mener. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Sophie. On n'hésite pas à vous contacter. De toute façon, on redonnera votre contact aux auditeurs. Il n'y a pas de souci. On a dû mettre le lien de Aquanova. Donc, merci beaucoup, Sophie. J'accueille à présent Rachel Heitz, ma collègue de l'OREF Grand Est, chargée d'études. Bonjour Rachel. Oui, bonjour Alice, bonjour tout le monde. Donc, je suis chargée d'études à l'OREF Grand Est, qui est l'Observatoire régional emploi-formation financé par l'État et la région. Et d'abord, je vais vous faire présenter quelques éléments sur les métiers et les formations de l'eau en Grand Est. Donc d'abord, quelques chiffres clés. L'ensemble du secteur économique français de l'eau a un chiffre d'affaires estimé à 28 milliards d'euros pour environ 5 000 entreprises, 124 000 emplois qui sont répartis dans plus d'une centaine de métiers, à savoir plus de 50% dans les métiers techniques exploitation, puis l'industrie, la relation client et puis enfin des fonctions de direction ou des fonctions support. Ce schéma permet de visualiser les métiers de l'eau qui se répartissent dans un vaste ensemble d'activités diversifiées qui peuvent être catégorisées suivant la nature de l'activité. Donc, en commençant par la gauche, on a d'abord les métiers de l'eau potable. On peut citer le foreur, technicien en traitement d'eau potable ou hydrogéologue, par exemple. Ensuite, les métiers de l'assainissement et du traitement des eaux usées. On aura le canalisateur, le responsable de stations d'épuration, par exemple. Viennent ensuite les métiers de l'irrigation, l'installateur de systèmes d'irrigation ou encore les conseillers en irrigation. Puis les métiers de l'eau comme milieu naturel, le garde-pêche, le technicien hydrobiologique ou encore le technicien de rivière, par exemple. Et puis les métiers qu'on va appeler métiers transverses, tout ce qui est métier de bureau d'études, de contrôle et de qualité ou encore tout ce qui est métier plus administratif. Voilà. Mais ces métiers évoluent et des nouveaux métiers émergent avec le renforcement d'activités telles que par exemple la recherche de fuite, la lutte contre le gaspillage ou l'éducation des consommateurs, bien sûr. Et on peut citer là le métier d'ordonnateur planificateur, des métiers de reporting pour la traçabilité des actions ou encore plus des métiers liés à la biodiversité et au développement durable. Et puis, quant aux métiers en tension, 8 métiers représentent 55% des besoins sur la période 2020-2025. Donc, on les a listés ici. L'électromécanicien, technicien de maintenance, les techniciens instrumentation mesure, les spécialistes en automatisme ou télégestion ou encore en ordonnancement, programmation de travaux, des responsables d'études, des dessinateurs projeteurs, des technico-commerciaux ou encore des chefs d'équipe. Et passons maintenant aux formations visées par ces métiers. Donc, Sophie vous en a déjà parlé précédemment. On a vu que la filière reposait sur un large éventail de métiers et ces métiers sont accessibles à tous les niveaux de formation, du niveau 5 au niveau 6, du CAP au master ou au diplôme d'ingénieur. Je vous ai listé ici les formations qu'on peut trouver en Grand Est. Donc, d'abord, au niveau 4, on aura des formations socles pour commencer, le bac général ou bac techno plus scientifique, le bac pro, procédé de la chimie, de l'eau, papier, carton. Au niveau 5, bien sûr, le BTSA gestion maîtrise de l'eau qui sont dispensés dans les lycées agricoles de Courcelles, Chaussy, Aubernais ou encore Sainte-Maure. Le BTS métier de l'eau au lycée Varocco de Tomblaine. Et puis, on n'oublie pas bien sûr toutes les formations qui sont proposées par les universités du Grand Est, donc notamment à partir du niveau 6, tout ce qui est BUT, par exemple génie biologique, génie chimique, hygiène, sécurité, environnement, les licences pro, master pro. Donc, j'ai ici détaillé un peu toutes les formations. Et puis, les écoles d'ingénieurs, bien sûr, l'ENGES, qui propose un large éventail de formations spécifiques dans le domaine de l'eau, donc des licences pro, master spé, des diplômes d'État et le diplôme d'ingénieur de l'ENGES. Et on a aussi l'ENSIC à Nancy ou l'École européenne de chimie à Strasbourg qui sont, elles, plus orientées formation dans le domaine de la chimie. Et puis, la filière se repose aussi sur des formations qui existent hors Grand Est. J'ai listé ici quelques formations qu'on retrouve ailleurs. Le CAP agent de la qualité de l'eau à Paris, Grenoble, et puis par exemple l'université de Montpellier qui propose aussi un parcours de formation spécialisé dans l'eau, licence, master, des diplômes d'ingénieurs, les universités de Bordeaux, Limoges, Poitiers.
Et puis, à savoir aussi qu'il n'y a pas forcément que des parcours tracés, tout linéaires, et qu'il y a différentes formations qui sont possibles pour rejoindre un métier de l'eau. Et puis, ce schéma retrace ces différentes possibilités. D'abord, les flèches grises qui représentent la filière plus classique, c'est-à-dire qu'on part d'un niveau 4, un bac général, techno ou professionnel, pour ensuite faire un BTS, un BUT, une licence ou licence pro, et ou une classe prépa pour intégrer une école d'ingénieur. Et puis les flèches orange représentent des passerelles qui sont possibles. Après un BUT, on peut très bien s'orienter vers une école d'ingénieur ou un master. Donc on peut citer quelques exemples de parcours. Par exemple, un titulaire d'un bac général qu'on aura fait à Châlons poursuit avec un BUT génie biologique à Thionville pour ensuite rejoindre l'ENGES et obtenir un diplôme d'ingénieur. Ou encore un bac technologique, sciences et technologies de laboratoire appuyé, continuer avec un BTS Gémeaux au lycée agricole de Courcelles-Chaussy et terminer son parcours avec une licence pro eau, ressources et infrastructures à l'IUT de Nancy. Voilà. Et pour finir, sur la formation initiale, on a ici une carte de localisation des formations pour illustrer tout ce champ des formations dont je viens de vous parler. Donc, bien sûr, j'en conviens, elle est assez dense, mais je vous invite à y revenir, à grandir selon vos besoins. Et donc, on a ici représenté toutes les formations par voie scolaire, apprentissage, donc lycée, CFA, en université ou encore les écoles d'ingénieurs. Et pour terminer, il y a aussi la possibilité de se former via la formation continue. Donc, en effet, le programme régional de formation du Conseil régional propose 2 actions de formation spécifiques eau, une action canalisateur et maçon, une autre technicien de traitement des eaux, ou encore d'autres organismes comme Almea Formation ou l'AFPA qui proposent eux aussi des formations spécifiques, là, des titres pro, technicien, traitement des eaux. Et puis l'ENGES, bien sûr, qui a une offre de formation très diversifiée, de la licence pro au master SP et des sessions de formation courtes. Voilà. J'en ai fini avec cette présentation. Je vous ai mis ici le lien directement sur le site de l'OREF où vous pouvez trouver toutes nos publications. Je vous remercie. Merci beaucoup Rachel, et effectivement il y a de nombreuses publications selon les filières, les secteurs, donc là on a l'eau, mais on a aussi d'autres filières accessibles. Merci beaucoup Rachel, et découvrons en images notre première entreprise. Fanny Richardin, responsable développement des ressources humaines au sein de Veolia, de nous rejoindre, ainsi que Mélofée Pelletier, ingénieur d'études et projets techniques au sein de Veolia sur l'antenne de Vitry-François, et Emeline Bourgeois, opératrice de maintenance, également sur l'antenne de Veolia Vitry-François dans la Marne. Bonjour à toutes les trois. Alors, on a un tiercé gagnant de femmes dans les métiers de l'eau, aussi bien techniques que des fonctions de support. On va voir ça ensemble avec vous. Alors, Fanny, tout d'abord, je m'adresse à vous en qualité de responsable RH. Veolia, c'est combien de collaborateurs pour l'Est et la Franche-Comté? Comment c'est organisé? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment Veolia est organisé en Grand Est, avec les métiers, bien sûr? Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, Fanny Richardin. Donc, moi, je suis en charge du développement RH pour la région Est de Veolia Eau. Et donc, je vais tâcher de vous présenter un petit peu, effectivement, notre activité et de vous donner quelques chiffres pour vous répondre. Donc, Veolia, vous l'avez vu au travers de la courte vidéo, a 3 missions principales, 3 activités principales. Donc, l'eau, les déchets et l'énergie. Avec une mission qui est de ressourcer le monde, contribuer au progrès humain, voilà, préserver les ressources. Peut-être, Emeline, juste si on peut couper le micro. Je vais couper le micro d'Emeline, temps. sinon Christelle va le faire. Oui, tout à fait. Voilà, merci. Voilà, donc notre mission est donc une présence dans le monde, puisque près de 220 000 collaborateurs sont présents sur 57 pays, 5 continents, et puis voilà, je vous ai mis des notions de chiffre d'affaires. Donc si on parle plutôt de l'eau en région Est, donc c'est l'activité pour laquelle moi j'interviens. On est donc à peu près 950 collaborateurs répartis sur tout le Grand Est et une partie de la Franche-Comté. Donc notre activité,
production, distribution de l'eau potable, traitement des eaux usées, avec des activités également, travaux, et puis un ensemble de fonctions support également pour apporter un support aux services d'exploitation. Quelques contrats emblématiques avec du coup des sites que l'on exploite pour nos clients, notamment l'Eurométropole de Strasbourg, la métropole du Grand Nancy, pour laquelle du coup donc ces deux premières, on est sur le traitement des eaux usées. Ensuite, le Grand Verdun, Grand Reims, la région Messine, donc le pays Montbéliard agglomération, et puis voilà, une multitude d'autres sites. Je vous coupe, Fanny, je me permets de vous couper. Par contre, les missions peuvent être différentes d'une collectivité à l'autre, hein, c'est ça. Hein, vous pouvez avoir un packaging de 3 missions, 1 mission, 2 missions. Alors effectivement, donc Veolia en tant qu'entreprise répond en fait à des appels d'offres qui sont du coup diffusés par les clients collectivités, et donc ces appels d'offres, ils peuvent très bien inclure la globalité du cycle de l'eau comme une seule partie, c'est-à-dire voilà juste la gestion des eaux usées ou la partie eau potable. On peut y retrouver la partie réseau, donc le transport de l'eau, et donc tout ça effectivement c'est en fonction de ce qui est demandé dans l'appel d'offres, et donc Veolia du coup sur les sites a des activités qui peuvent être différentes en ce sens. Voilà, si on prend par exemple l'usine de Moulins-les-Metz, donc c'est une usine d'eau potable. À Nancy, on ne fait que la partie épuration. Voilà, donc nos activités sont différentes en fonction des sites, des lieux. Hop. Alors, donc, pour revenir un peu plus à ce que nous gérons, donc je vous ai ajouté ici 2 images. La première qui représente un peu le cycle de l'eau. Donc, l'idée c'est de, voilà, on fait donc de l'eau potable, et donc dans ce cas-là, en fait, on va venir prélever l'eau potable soit sur différentes sources. Ça peut être effectivement les nappes comme c'est indiqué sur ce schéma, ou d'autres sources, rivières, etc. L'eau donc va arriver en usine, va être traitée, et ensuite donc une fois potable va être acheminée par un réseau de canalisation donc chez les clients consommateurs. Elle passe également pour certains cas donc par des réservoirs, et puis ensuite c'est le cycle inverse du consommateur, des industriels et autres entreprises. Les eaux usées du coup vont être acheminées pour arriver dans les usines, donc stations d'épuration, usines d'eau usée. Et là, l'objectif va être également de la traiter pour qu'elle puisse être propre et remise au milieu naturel. Un traitement qui va être différent en fonction des usines, mais voilà, avec parfois des étapes du traitement qui sont similaires. Et donc, la photo qui est en haut, c'est une image d'une usine, notamment. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur la page YouTube de Veolia France. Et cette image-là, en fait, est tirée d'une vidéo qui est un coup d'œil pour comprendre, et qui montre bien, voilà, le process eau potable, de traitement de l'eau potable. Également, on a des vidéos sur les eaux usées, etc. Voilà. Donc, nos métiers, donc chez Veolia Eau, 80% déjà de nos équipes sont basées en exploitation, et 80% voilà, sont sur les métiers que vous retrouvez là sur cette slide. Donc des agents travaux qui vont être là pour réparer, on va dire, les canalisations, poser des canalisations, des agents usines, que ça soit usine eau potable ou station d'épuration, qui là assure le bon fonctionnement des installations de traitement, surveille les process, optimise les process, veille à la bonne qualité de l'eau. Des agents réseau qui eux sont les experts voilà des réseaux d'eau, et qui maintiennent en tout cas les canalisations, et puis l'eau qui est acheminée, qui vont également veiller à réduire notamment la perte d'eau avec des chercheurs de fuite par exemple, avec voilà de nouvelles technologies qui évoluent au fur et à mesure des années. Des électrotechniciens, électromécaniciens, techniciens de maintenance, voilà, qui sont là sur nos différentes installations.
Et on aura notamment Emeline qui va parler juste après. Et puis ensuite des responsables d'équipe qui vont piloter et planifier en tout cas les activités, et des managers de service qui eux sont au-dessus du responsable d'équipe et qui encadrent du coup un peu plus de monde et d'activités. Merci beaucoup Fanny, mais actuellement, est-ce qu'il y a des recrutements au sein de Veolia? Est-ce que vous recherchez des compétences? Alors peut-être qu'on ne peut pas chiffrer, mais est-ce que c'est plutôt de l'alternance ou des profils déjà diplômés ou qualifiés? Tout à fait. Donc effectivement, chez Veolia, on continue dans la région Grand Est. On a à peu près 50 postes ouverts en CDI. Donc on recrute, généralement, on continue une 50aine de personnes sur toute la région. Donc sur ces profils-là, principalement que je vous ai présentés, parfois quelques fonctions support également. Et puis du coup, en parallèle de ces CDI, nous avons chaque année une campagne d'alternance qui est quand même assez importante, avec entre 30 et 50 postes ouverts chaque année. Également sur des diplômes que nous recherchons par la suite. Donc ça va du titre professionnel, donc on en a vu quelques-uns là auparavant, titre professionnel canalisateur, technicien de maintenance, et notamment depuis l'année dernière, nous avons mis en place une classe de technicienne de maintenance femmes pour essayer de féminiser nos métiers. Donc Emeline pourra en parler juste après. Des niveaux bac, des niveaux BTS, notamment BTS métier de l'eau, BTS Gémeaux, des licences, et puis jusqu'au diplôme d'ingénieur. Voilà. Donc ça c'est pour oui, allez-y, je vous laisse terminer. Donc, les données recrutement, effectivement, et puis donc c'est vrai qu'une fois qu'on intègre Veolia, c'est un groupe important, donc on a la possibilité en tout cas d'évoluer. Un peu comme on l'a vu précédemment, on peut aussi avoir des passerelles, échanger de poste et avoir vraiment un projet professionnel tout au long de sa carrière chez nous. Ça peut être dans le Grand Est comme un peu partout, puisque du coup on a des sites un peu partout en France et dans le monde. Voilà. Alors c'est ça qui est intéressant, Fanny. Lorsqu'on s'est rencontrés, vous m'aviez précisé, avec Veolia, on fait du recrutement en local. Et ça, je trouve que c'est intéressant. On n'est pas obligé, on habite Sedan, on n'est pas obligé d'aller travailler à Mulhouse ou à Épinal. Il y a peut-être une agence à côté de chez soi. Je crois que vous pouvez confirmer. On a effectivement vraiment un grand nombre de sites et de lieux d'embauche sur notre périmètre. Donc c'est vrai que ça permet effectivement d'avoir des postes un peu partout et en local. Et même si on a des formations, donc par exemple la classe de technicienne de maintenance dont on va parler, la formation se situe à l'AFPA à Metz. Les alternantes, elles, sont basées en local, donc près de leur lieu d'habitation. Voilà. Je vous avais également mis quelques photos pour un peu visualiser les métiers, puisque comme d'habitude on peut passer des vidéos, mais là on a essayé de faire plus court. Donc notamment on voit la première photo en haut à gauche qui est là plutôt sur une activité travaux, des activités plutôt technicien électromécanicien juste après. On est sur la station d'épuration de Maxéville, sur la troisième photo en haut à droite, avec notamment une manager de service et puis un agent, de la recherche de fuite. Donc là, on voit la recherche de fuite qui est en bas à droite. Également une activité plutôt réseau, hydrocurage au milieu, et puis des activités, plutôt bureau là sur la dernière photo. Voilà. Merci beaucoup, Fanny. Alors justement, à vos côtés se trouve Emeline. Emeline, vous êtes issue d'un parcours de reconversion. Tout à l'heure, Fanny a évoqué l'AFPA de Metz. Il me semble que vous avez fait un titre professionnel avec l'AFPA de Metz et que vous venez d'être embauchée, si je puis dire, au sein de Veolia sur l'agence de Vitry-François. Vous faisiez quoi, Emeline, avant de venir travailler en qualité de technicienne chez Veolia? Alors, avant, j'étais vendeuse en animalerie dans une grande enseigne de jardinerie. Et lors du recrutement, j'étais demandeuse d'emploi.
D'accord. Donc vous avez vu l'offre via France Travail, je suppose, et vous vous êtes positionné sur cette formation. Oui, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a attiré sur ce métier? Alors moi, dans ce métier, ce qui m'a attiré, c'est l'aspect technique. D'accord. Et aussi pouvoir avoir un impact sur l'environnement. Et la partie électrique, il me semble. Oui. Oui. Vous aimez donc tout ce qui est vraiment technique, l'électricité. Alors, je le précise parce que, oui, je vois des petits bonhommes qui pleurent, mais oui, parce que Emeline, elle fait partie des rares femmes sur des métiers techniques dans ce secteur-là, et je trouve que c'est intéressant de valoriser que c'est un vrai choix. Vous aimez votre activité, et vous l'avez dit, vous avez été très bien accueillis au sein des équipes, c'est ça? Oui, j'ai tout de suite trouvé ma place au sein de l'équipe. Et votre projet par la suite, bon, c'est peut-être un peu tôt pour parler de projet, d'évolution, etc., puisque vous venez d'être embauché. Rappelez-nous votre âge, Emeline. Vous avez? J'ai 25 ans. Voilà, 25 ans. Et vous, par la suite, vous voyez toujours au sein de chez Veolia ou dans les métiers de l'eau, dans les métiers techniques? Oh oui, bien sûr, oui. J'aimerais évoluer, pourquoi pas devenir responsable d'équipe, mais par la suite, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. Emeline, donc Fanny, je suppose que vous accompagnez vos salariés pour évoluer, vous leur proposez des formations pour que des personnes comme Emeline, femmes ou hommes, puissent évoluer au sein de chez Veolia. Oui, tout à fait. Donc on a effectivement un plan de formation qui est assez conséquent et donc on accompagne l'ensemble des collaborateurs une fois qu'ils intègrent nos équipes. Donc voilà, ça représente quand même un budget assez important chaque année. En parallèle, pour revenir là sur la classe de technicienne de maintenance dont a été diplômée Emeline, effectivement, c'était parce qu'on avait constaté qu'on avait vraiment déjà des difficultés à recruter sur la maintenance. Et puis quand on formait des personnes, des alternants en maintenance, souvent du coup ils quittaient nos métiers pour aller dans l'industrie. Et puis à côté de ça, on avait nous sur toute la région Grand Est et Franche-Comté une seule femme en maintenance. Donc on voulait féminiser les métiers. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une classe de techniciennes. Ça n'empêche pas qu'à côté on prend aussi des alternants hommes en maintenance, mais on voulait vraiment une classe un peu dédiée aux femmes pour que et puis sans prérequis en fait pour pouvoir les accompagner et qu'elles se sentent à l'aise d'évoluer dans ce métier-là. Opération réussie puisqu'elles ont toutes intégré Veolia, me semble-t-il. Voilà, elles ont effectivement toutes été embauchées dans le Grand Est et puis une qui est partie à Bordeaux chez Veoliao à Bordeaux puisqu'elle avait des souhaits de mobilité. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est au tour de Mélofée Pelletier qui est également à l'agence de Vitry-le-François. Mélofée, vous avez quel âge? Et bonjour, j'ai 24 ans. D'accord. Et vous êtes ingénieur d'études et projets techniques de territoire. La totalité de votre parcours, puisque vous avez débuté par un BTS, métier de l'eau, ensuite une licence et le diplôme d'ingénieur via l'école High School à Troyes. Vous l'avez fait au sein de Veolia, ces 5 années d'études? C'est ça, j'ai intégré Veolia du coup il y a 5 ans et toute mon alternance a été bercée du coup par l'entreprise Veolia sur le bassin de la Marne. D'accord. Et vous êtes effectivement également embauché au sein de Veolia depuis l'obtention de votre diplôme. Et comment vous est venu ce choix d'orientation, d'aller vers les métiers de l'eau? À quelle occasion vous avez découvert cet univers? En fait, je connaissais pas du tout, je ne m'intéressais pas du tout à tout ce qui était métier de l'environnement et donc j'ai été sur un forum de l'alternance à Troyes. Donc j'ai découvert tous les parcours de formation et également du coup l'entreprise Veolia qui m'a été présentée. Donc j'ai candidaté et puis voilà, au bout de 5 ans, voilà. Donc comme quoi, aller sur les forums, ça sert à quelque chose. Vous êtes actuellement responsable, au quotidien, c'est quoi votre activité? Alors au quotidien, du coup, je suis ingénieur d'études et projets techniques, donc je balance entre le commerce, on va dire en back-office dans les bureaux, donc je réponds à des appels d'offres et également aussi sur du terrain, donc avec tous les collaborateurs
opérateurs, techniciens, pour renforcer en fait nos offres. Donc on garde le lien avec le terrain et donc les bureaux. Et donc, au quotidien, c'est beaucoup d'appels d'offres, d'animation commerciale et aussi d'encadrement d'équipe. Et dans l'équipe, les équipes que vous encadrez, si je puis dire, ou dont vous avez la charge, c'est majoritairement des hommes, je suppose? Dans ces métiers, c'est beaucoup d'hommes, mais on tend vers une féminisation du coup dont on parlait des métiers, et on rencontre beaucoup de femmes, soit par la formation ou qui sont déjà intégrées dans les équipes. Et votre projet par la suite, Mélofée, alors comme pour Emeline, c'est un peu tôt peut-être pour vous projeter, mais est-ce que vous auriez un souhait par la suite professionnellement? C'est ça, donc par la suite, je tends à évoluer sur des métiers d'encadrement, donc manager de service ou responsable d'agence. Merci beaucoup. Heureuse dans votre métier, Mélofée? Ça se passe parfaitement bien. Je me sens épanouie dans mes missions et dans tout ce que je fais au quotidien, donc c'est le plus important. Merci beaucoup, Mélofée, pour ce message. Merci, Fanny. Fanny, si vous voulez rajouter quelque chose. Non, c'est tout bon. Non, bah voilà, c'est vrai que Mélofée, c'est un exemple qui montre que voilà, on peut effectivement intégrer, puisque Mélofée, elle a intégré les équipes en BTS métier de l'eau au lycée Varocco, et puis ensuite, du coup, elle a effectivement continué ses études pendant voilà la licence, le master, et puis donc là, elle a pu être embauchée. Donc voilà, c'est un bon début de carrière, un beau début de carrière, et puis c'est quelqu'un voilà sur qui on fournit en tout cas des espoirs pour des évolutions. Donc voilà, on est très contents. Merci Fanny pour vos 3 témoignages. Surtout merci à Emeline dont la connexion a dû sauter, on n'a pas pu lui dire au revoir. Merci à Mélofée. Et je vois que Emmanuel Debar de Vitry-le-François nous dit rendez-vous le 14 mai au Forum de l'alternance et de l'emploi à Vitry-le-François. Donc voilà, c'est également une occasion de rencontrer des employeurs et d'avoir un projet. Merci à vous. Merci. Et j'accueille maintenant le responsable d'Artelia, mais on va découvrir avant l'initiative de Artelia sur les femmes talentueuses, effectivement, dans ces métiers. Guillaume, vous êtes directeur de compétences géomatiques, expert hydraulique et hydrologie urbaine, et également président de la commission eau pluviale et aménagement de l'association scientifique et technique pour l'eau et l'environnement. Racontez-nous tout, on va y arriver. Artelia, c'est quoi? Alors Artelia, c'est une ingénierie indépendante, on y tient beaucoup, qui est à peu près aujourd'hui, on est à peu près plus de 10 300, on approche les 10 400. On est implanté dans plus de 40 pays. En France, on a plus de 50 agences et 80 implantations. Et on existe depuis 1916, donc depuis plus de 100 ans. Oui, c'est ça, depuis plus de 100 ans. Donc, c'est une société d'ingénierie qui fonde ses actions autour de 5 valeurs cardinales, l'exigence, la simplicité, le partage, l'indépendance et la passion pour créer des solutions pour une vie positive. Alors, derrière ça, qu'est-ce qu'on y met ? On y met les métiers de l'eau, du bâtiment, de la mobilité, de l'énergie, de l'industrie. Nous considérons que tous ces métiers sont interfacés, impliqués les uns avec les autres. Nous faisons du consulting, de l'étude des schémas directeurs, du management de projet, de la maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution, de la gestion patrimoniale d'infrastructures et des marchés globaux de performance. Nous accompagnons donc les collectivités territoriales ici françaises, et y compris dans le Grand Est, sur chacun de ces domaines d'activité et chacune de ces gammes de services. Voilà, j'en dis pas. Voilà, bon, nous sommes présents dans 40 pays. En France, nous avons donc 80 implantations pour 10 400 personnes. Dans le Grand Est, c'est 3 agences, une à Strasbourg, une à Metz, une à Nancy, pour un peu plus de 130 personnes. Nous recrutons donc majoritairement, nous sommes une société d'ingénierie, donc nous recrutons majoritairement des ingénieurs, mais nous avons à l'échelle France 550 postes ouverts qui ne demandent qu'à être pourvus. Alors, je vous ai amené, moi, j'ai pas fait de grands discours sur, je vais pas faire de grands discours sur nos métiers. Je pourrais multiplier les choses à l'infini, mais je vais vous montrer 2 petites réalisations concrètes de nos services, de nos équipes localement.
La première, dans la thématique qu'on appelle Mieux vivre en ville, nous avons été lauréats en 2023 du Grand Prix national de l'ingénierie pour la mise en place d'une démarche d'adaptation des territoires aux effets du changement climatique qui s'appelle La Méthodo. Alors, vous aviez une petite vidéo, hein, vous avez le lien vers la petite vidéo sur la diapo. Je vous invite à aller la regarder. Elle dure 5 minutes, c'est pas le lieu, enfin 4, c'est pas le lieu ici. Mais il s'agissait d'abord d'accompagner la communauté urbaine du Grand Reims dans la mise en place de son plan pluie, c'est-à-dire son schéma directeur de gestion des eaux pluviales. Donc, dans ses aspects réglementaires, gouvernance, financiers, interface avec les usagers. Voilà, il y a tout un tas de petites choses pour lesquelles nos ingénieurs ont pu travailler là-dessus. C'est un contrat qui a duré 4 ans. Et dans le même moment, nous avons mis au service de la collectivité et inventé des outils innovants. Vous l'avez ici, un jeu de cartes collaboratif pour aller voir la population, pour aller voir les élus en matière de gestion à la source des eaux pluviales. Et puis, nous travaillons aussi dans le domaine de la résilience climatique, de la biodiversité, hein, dans les métiers de l'eau toujours, hein, puisqu'il s'agit du thème de la journée. Ici, c'est une maîtrise d'œuvre de renaturation. Là encore, vous avez sur la toute première diapositive de la présentation le lien vers cette vidéo, donc où vous entendrez Sarah, qui travaille à notre agence de Strasbourg, vous présenter cette maîtrise d'œuvre de renaturation et toutes les opérations de suivi post-travaux plusieurs années après, où il s'agissait de renaturer un ruisseau, le ruisseau d'Aulnoy sous Vertuzet et Euville, alors c'est dans la Meuse. Donc c'est un cadre de protection de routes départementales, de la gestion de l'inondation, de la gestion de la biodiversité, de la gestion de l'environnement. Ce sont des métiers classiques, hein, qui occupent une bonne partie de nos équipes à Strasbourg, à Metz et à Nancy. Voilà, si vous voulez en savoir plus, moi je vous invite à aller consulter notre site internet ou notre chaîne YouTube, qui sont, ma foi, tous les deux très bien faits, je ne veux pas dire le contraire. Notre chaîne YouTube présente régulièrement des métiers, des réalisations, et notamment dans les métiers de l'eau, qui sont quand même les métiers de notre cœur d'expertise quand nous avons été créés, quand nous nous sommes constitués en 1916, alors on s'appelait autrement. Eh bien, c'était autour des métiers de l'eau, avec un laboratoire d'études dédié aux métiers de l'eau qui est disponible, enfin qui est toujours en activité à Grenoble. Alors moi, je voudrais qu'on évoque, Guillaume, la partie marraine Artelia. Oui. Vous avez des salariés qui sont marraines. Oui, tout à fait. Nous avons des salariés qui sont marraines dans le cadre du dispositif Elle Bouge, qui font des interventions en école, qui ont fait venir sur notre site de Strasbourg, il y a de ça quelques mois d'ailleurs, des étudiantes, des collégiennes et des lycéennes à leur titre de marraine pour leur présenter nos métiers, leur faire voir aussi nos réalisations, nos locaux, et discuter avec elles pour susciter des vocations, parce que effectivement nous sommes convaincus que c'est par là, et nous engageons beaucoup auprès des écoles et des formations pour féminiser la profession. Et est-ce que si je veux découvrir un petit peu les métiers, cet environnement d'ingénierie, si je suis étudiant, est-ce que je peux faire un stage chez vous? Oui, tout à fait. Nous recrutons, d'ailleurs, la plupart de mes collègues et moi-même, d'ailleurs, avons été recrutés dans la société à l'issue de notre stage de fin d'études. La bonne moitié de mes collègues sortent de l'ENGES, comme moi d'ailleurs, de l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement à Strasbourg, et ce pour toute la France, donc dans les domaines de l'eau, j'entends, pas dans les domaines du bâtiment. Et donc nous recrutons, et c'est la première porte d'entrée chez nous, c'est le stage. Nous prenons régulièrement des stagiaires, 3 mois, 6 mois, rarement plus par contre. Et tout à l'heure, vous aviez dit que vous avez des besoins en recrutement, sur l'ensemble des sites, et c'est plutôt effectivement des jeunes ingénieurs. Majoritairement à niveau ingénieur, au niveau bac+5. D'accord.
Merci. Donc, on peut vous écrire via le site et de toute façon, il y a vos coordonnées, me semble-t-il. Je regarde s'il y a des questions. Je n'en vois pas. On a perdu peu d'auditeurs. Ça, c'est formidable. C'est un webinaire qui est vraiment passionnant parce que vous êtes encore tous là. Donc, on ne vous a pas trop assommé. Alors, on va continuer. Merci beaucoup, Guillaume, pour votre intervention et on n'hésite pas à aller voir Artelia et les vidéos qui sont mises à disposition. Et j'invite Nadia Pfeffer-Pu, directrice des ressources humaines et méthodes au syndicat des eaux et de l'assainissement Moselle, alors plus simplement appelé SDEA, à me rejoindre. Bonjour Nadia. Bonjour à tous. Alors, le SDEA, on voit un petit peu ce que c'est, on en voit un peu partout sur le territoire. Expliquez-nous, un SDEA, c'est quoi? Très bien. Eh bien, écoutez, en effet, je vais peut-être commencer par ça. Qui sommes-nous? Le SDEA, Syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle. Donc, on est un acteur de la gestion intégrée du cycle de l'eau, puisque aujourd'hui, le SDEA intervient dans l'ensemble des compétences du cycle de l'eau potable d'abord, hein, la production, la distribution d'eau potable dans 456 communes de notre périmètre, l'assainissement également dans plus de 540 communes. Et puis, on intervient aussi dans tout ce qui s'appelle le grand cycle de l'eau. Et là, on parle plutôt on sort de la zone urbaine et on va voir ce qui se passe en termes de prévention des inondations, en termes de renaturation, reconquête des cours d'eau et reconquête des milieux humides pour s'adapter à l'évolution du climat. Notre périmètre aujourd'hui, le SDEA couvre 444 communes sur le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle. Donc on est un syndicat, une collectivité locale qui est interdépartementale. Je m'arrête 30 secondes sur ce point-là puisque c'est un peu notre originalité. Il n'y a pas d'équivalent au SDEA partout en France. Le SDEA existe parce que des élus locaux de nos communes membres nous font confiance. Et donc, c'est vrai que c'est une originalité et on va voir un petit peu plus loin qu'elle a, au-delà de l'originalité, il y a un vrai intérêt à avoir un SDEA sur son périmètre. Vous voyez aussi qu'on s'occupe de gestion des eaux pluviales urbaines. Donc là, c'est une compétence qui est dissociée aujourd'hui de l'assainissement, mais qui recouvre donc la gestion des eaux de pluie en ville. Aujourd'hui, nous sommes 740 salariés. On couvre l'ensemble des métiers du cycle de l'eau, quasiment. Ça représente plus de 110 métiers différents. Donc, pour faire le lien avec ce qui a été présenté précédemment, on voit que le domaine de l'eau, voilà, ça offre pas mal de possibilités. À l'instar de ce que les collègues ont présenté précédemment, au SDEA, on s'est doté également de valeurs fortes qui sont la responsabilité, le sens du service public, puisqu'on est une collectivité, la proximité des usagers, des élus, des communes dans lesquelles nous intervenons, l'excellence de notre travail et du service rendu et la solidarité également, puisque, je le disais, le SDEA a une spécificité qui est l'échelle interdépartementale, qui permet notamment de mutualiser les moyens et de faire des projets un peu différents. Là où peut-être dans d'autres secteurs, on va faire un projet à l'échelle d'un syndicat d'eau ou d'une communauté de communes, le SDEA va pouvoir offrir une vision un peu plus élargie et aller proposer aux élus de travailler peut-être avec les communes voisines pour mettre en commun sa ressource en eau, mettre en commun son ouvrage, sa station d'épuration par exemple, ou même aller jusqu'à travailler à l'échelle du bassin versant, puisque lorsqu'on parle de lutte, de prévention contre les inondations ou de lutte contre les coulées d'eau boueuse, on va plutôt intervenir à l'échelle d'un bassin versant en entier, ce qui ouvre d'autres perspectives. Notre raison d'être, vous l'avez compris, on est engagé ensemble pour une gestion publique d'excellence de l'eau au service du bien commun et des générations futures. On travaille aussi bien pour aujourd'hui que pour demain. On prépare l'avenir
Quand on parle de changement climatique, d'adaptation des politiques publiques, on prépare beaucoup ce qui va nous arriver demain sur la base d'une démarche qu'on veut innovante, qu'on veut exemplaire. Et puis, en travaillant main dans la main avec les élus qui nous dirigent. On parle du modèle de gouvernance, on travaille à l'échelle très locale, une commune, une rue. On va choisir avec les élus les meilleurs projets. Et puis, à l'échelle de l'ensemble du SDEA pour réfléchir à des politiques de l'eau qui se veulent ambitieuses et qui préparent l'avenir. Tout ça, et on arrive au cœur du sujet avec sur la base de valeurs humaines et des gens. Qui sont ceux qui vont faire aujourd'hui et demain, pour répondre peut-être aux différents enjeux de l'eau. Je ne vais pas les détailler forcément ici. Que là, j'ai peur qu'on prenne le temps, on perd de nos éditeurs. Par contre, je voulais revenir sur ceci. Non, c'est moi qui bouge les slides, vous inquiétez pas. On voit un château d'eau. Dans le quiz, je me souviens qu'il y avait une question sur l'eau du château d'eau sert à quoi? Vous pouvez nous donner la réponse? Mais bien sûr. Oui, alors le château d'eau, c'est un réservoir d'eau. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il n'est pas rempli d'eau partout. Le réservoir d'eau se trouve en haut, au sommet de ce château d'eau, ce qui permet d'avoir une réserve d'eau suffisante pour les habitations à venir, avec une pression suffisante au robinet. Donc voilà, pas d'inquiétude, on peut ouvrir la porte en bas sans risquer de se prendre une vague sur la tête. L'eau est bien cantonnée dans le réservoir du haut. Voilà. Merci beaucoup Nadia, parce que c'est vrai qu'on avait construit le quiz avec vous et voilà, j'ai découvert la fonction du château d'eau grâce à vous. Donc, si on peut venir sur les métiers, parce qu'on n'aura pas le temps de faire les enjeux du SDEA et toute l'organisation. Voilà, si vous pouvez… Oui, alors je ne vais pas reprendre l'ensemble. Alors, vous voyez là, la géographie du SDEA, on dessert un périmètre assez large en proximité. Je pense que c'est important quand même de le dire, puisque ça veut dire qu'en termes d'emploi, on recrute aussi en proximité sur l'ensemble de notre périmètre. Tout le monde ne vient pas travailler à Strasbourg. On n'est pas obligé. Donc, on peut travailler près de chez soi. Je ne vais pas refaire l'ensemble de la description des métiers de l'eau. Ça a déjà été abordé. Peut-être souligner quand même que on peut être aussi bien spécialiste en eau potable, en assainissement, mais il y a des métiers qui vont couvrir l'ensemble de ces domaines, et ça c'est important quand on parle d'automaticien, quand on parle d'un chef de projet, quand on parle de maintenance ou d'analyse en laboratoire, on peut travailler sur l'ensemble du périmètre et l'ensemble du cycle de l'eau dans le cadre de ces métiers. On n'est pas forcément expert d'un domaine en particulier. Ce qui me semble aussi important, peut-être en synthèse, c'est de dire que ce sont des métiers qui sont extrêmement variés. Vous avez des métiers techniques, mais aussi des métiers administratifs. On peut travailler seul ou on peut travailler en équipe. On peut avoir des métiers très manuels et d'autres un peu plus cérébraux, intellectuels ou sur ordinateur. On peut, si on le souhaite, être au contact des usagers, des élus, ou alors on peut travailler plus en interne sans avoir forcément de contact avec l'externe. Et puis, on a des métiers où on est dehors toute l'année, pour ceux qui le souhaitent, ou alors au chaud à l'intérieur, si là aussi c'est quelque chose qu'on préfère. Ce qui me semble important aussi, c'est de dire que on a la chance d'avoir des métiers, il y a le mot de métier passion qui a été cité tout à l'heure, c'est des métiers qui sont vraiment des métiers qui font écho à des valeurs personnelles pour beaucoup de collègues. Quand on parle de protection de l'environnement, quand on parle de servir l'usager, servir le public, je crois que c'est important. C'est des métiers qui permettent d'allier ces valeurs et des compétences, puisqu'on a besoin de compétences techniques également. L'eau, l'environnement, c'est pas que aller se promener, on a besoin de technicité très forte. On a parlé des métiers d'ingénieur, des métiers de technicien, on parle d'automatisme, d'électricité. Ce sont des métiers qui nécessitent des compétences. Et quand on parle de gestion de l'eau aujourd'hui, on parle aussi finance, on parle aussi de métiers juridiques. Donc dans l'administratif aussi, il y a besoin de compétences très techniques, très pointues. Autre chose peut-être pour compléter ce qui a déjà été dit, on a des métiers qui sont évolutifs. Il y a des métiers qui existent aujourd'hui. L'eau, c'est pas plan-plan.
On a des métiers aujourd'hui qui n'existaient pas il y a quelques années. Ceux de demain, ils n'existent pas tous aujourd'hui, hein. On l'a vu en début de webinaire. Toute la gestion des données, l'utilisation de l'intelligence artificielle demain, c'est des métiers qui évoluent constamment. Et pour une personne qui entre au SDEA aujourd'hui, comme chez d'autres, elle n'est pas sûre de faire le même métier demain. Si elle veut faire autre chose, il y a des possibilités. Les formations existent, que ce soit celles qui ont été présentées. Au SDEA, on s'est doté d'une école en interne pour former les gens qui souhaitent évoluer. Donc, c'est vraiment important aussi d'avoir conscience de ça, que c'est qu'on peut bouger. On a des gens qui sont rentrés agents d'assainissement et on a un collègue qui est aujourd'hui au service informatique. Mais il sait ce qu'il développe, il sait l'utilisation de son collègue du métier dans ce qu'il développe aujourd'hui. Donc, ça permet des parcours extrêmement variés pour ceux qui ont envie. Celui qui veut faire toute la même chose, il peut aussi faire la même chose tout au long de sa carrière. Effectivement. Et Nadia, justement, je vous coupe, dans les parcours de reconversion, est-ce que vous auriez des exemples de parcours de reconversion de personnes qui avaient un métier complètement différent avant de venir au SDEA? Ah oui, alors dans ceux qu'on fait autre chose avant, oui, dans nos agents de terrain notamment, nos monteurs, canalisateurs aujourd'hui ne sont pas du tout tous issus de cette filière-là. On a des boulangers, on a des garagistes, on a des gens qui étaient dans d'autres domaines, on a des routiers. Voilà, on a tous horizons différents. Merci beaucoup. Excusez-moi. Merci. Et donc, combien de postes en alternance, en apprentissage? Alors aujourd'hui, le SDEA recrute effectivement pas mal d'apprentis. On a ouvert au total une 50aine de postes en apprentissage. Et on a régulièrement 20 à 30 postes ouverts. Aujourd'hui, ce sont principalement des gens de terrain et des gens de niveau technicien, on va dire. Il y a de temps en temps des chefs de projet aussi. Mais vous avez quelques illustrations pour vous dire que la variété des métiers qui a déjà été évoquée, elle est vraie chez nous aussi, avec tout type de métier. Mais ce sont aujourd'hui principalement des gens de terrain et puis certains experts dans la maintenance, dans l'électricité notamment. D'accord, merci beaucoup. Et effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces postes à pourvoir sont sur l'ensemble de votre territoire d'intervention, oui, Schiltigheim, Pays de Bitche, Château-Salins, Kaisersberg, voilà. Oui, tout à fait. Et donc, on accompagne aussi, on parlait d'apprentis tout à l'heure, hein, on a à cœur de bien les accompagner tout au long de leur formation. S'ils se plaisent chez nous et qu'ils peuvent rester, c'est bien volontiers. Mais on a professionnalisé aussi les maîtres d'apprentissage et ça, c'est important parce qu'ils viennent chez nous parfois pour plusieurs années. Et je pense que c'est important de souligner aussi qu'on a à cœur de bien les aider dans leurs apprentissages aussi. Bien sûr, on attend des choses de leur part. Nadia, j'ai une question. Je vous en prie. Oui, j'ai une question de Martial qui dit quelle formation faut-il avoir pour travailler dans le grand cycle de l'eau? Est-ce que ce segment recrute au SDEA? Alors oui, on recrute régulièrement. On recrute soit des chefs de projet, le collègue d'Artalia en parlait tout à l'heure. Voilà, on a des chefs de projet en hydrologie, en hydraulique. Et on a aussi des gens qui peuvent avoir des profils d'animation, des profils de BTS Gémeaux pour aller faire aussi de la sensibilisation. Puisque quand on parle grand cycle de l'eau, qu'on parle protection de la ressource en eau, on a beaucoup d'actions de sensibilisation où là, il faut avoir la double culture et la double compétence à la fois technique et à la fois de pédagogie et de conviction pour aller parler avec plein de gens différents, que ce soit le monde agricole, que ce soit le monde industriel, pour expliquer les enjeux, partager les enjeux et essayer de trouver des solutions pour protéger la ressource en eau. Merci beaucoup Nadia, on retrouve toutes ces informations dans le PPT. J'ai vu qu'il y avait une auditrice qui avait demandé les coordonnées, l'ensemble des coordonnées des intervenants. On ne manquera pas de transmettre vos coordonnées. Merci beaucoup Nadia.
pour votre témoignage. Et j'accueille dès à présent Jérôme Mougel, directeur général, et Sabrina Vincent, responsable des ressources humaines au sein de Odyssée Environnement. Bonjour Jérôme, bonjour Sabrina. Si Sabrina peut venir nous rejoindre, mais on va démarrer avec vous, Jérôme. Alors, Odyssée Environnement, c'est quoi? Eh bien, à Odyssée Environnement, on fait du traitement d'eau. Alors, quand on dit qu'on fait du traitement d'eau, on pense qu'on fait de la potabilisation et on ne fait pas de potabilisation. Ensuite, on se demande si on fait des stations d'épuration, on ne fait pas de stations d'épuration. Et la troisième question, c'est qu'est-ce que vous faites alors? Et donc, on travaille dans l'eau industrielle. C'est-à-dire que l'eau industrielle, c'est l'eau qui est utilisée dans l'industrie. Et on travaille pour la performance de l'eau dans l'industrie. Donc, on travaille également sur l'efficience hydrique, c'est-à-dire que comment l'industrie va faire pour économiser de l'eau et éventuellement économiser de l'énergie. Donc, c'est notre métier. On est 110 collaborateurs qu'on appelle hydroéthiciens. On a choisi de s'appeler hydroéthicien parce que traiteur d'eau, personne ne comprend ce que c'est. Alors, hydroéthicien, personne ne comprend pas non plus ce que c'est, mais ça a le mérite de poser des bonnes questions et de savoir un petit peu qu'est-ce que c'est notre métier. Donc, au niveau référence, on a l'habitude de dire que sans eau, il n'y a pas d'industrie. Et donc, toutes les industries utilisent de l'eau. Donc, ça va des data centers à… alors, je prends toujours les deux extrêmes. Je ne sais pas si c'est les deux extrêmes, mais les boules de pétanque au but, et qui est un de nos clients, et Airbus, qui est aussi un de nos clients, utilise de l'eau pour transformer, pour chauffer, pour refroidir, pour climatiser leurs installations. Nous sommes implantés, donc nous sommes une société française qui a 19 ans maintenant. Nous avons plusieurs sites, nous sommes implantés sur plusieurs sites partout en France. Et nous avons aussi des personnes qui travaillent en home office et qui vont travailler dans les industries pour proposer nos services partout en France et à l'étranger. Donc, on est présent en France. On est un des leaders européens du traitement des eaux industrielles. On a également une filiale aux États-Unis, au Mexique, au Chili. En Afrique, on est beaucoup présent et on développe également nos activités actuellement en Asie. Alors, qu'est-ce que c'est que notre métier? Qu'est-ce que c'est d'être hydroéthicien? Alors, on conçoit des produits chimiques, donc des produits chimiques issus de la pétrochimie, de l'extraction, mais également des produits verts issus de plantes. On a des brevets sur des produits qui vont permettre d'augmenter la performance de l'eau dans l'industrie avec des produits verts. Donc, on fabrique ces produits, on vend ces produits, on met en application ces produits, on fait également des opérations de curatives, des opérations de détartrage, de désembouage, de désoxydation dans l'industrie. On fait également du dépannage de matériel, de suivi d'installation et toute la partie réglementaire. Donc, vous voyez que dans notre métier, on ne fait pas seulement que de la chimie. Alors, on fait beaucoup de chimie, mais on fait également de la mécanique, on fait de l'informatique et on se développe actuellement énormément sur l'intelligence artificielle et puis sur la numérisation de nos installations. Nos clients, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est dans tous les domaines. Donc, la métallurgie, l'agroalimentaire, la laverie, le textile, l'industrie chimique, pharmaceutique, l'énergie, l'industrie du carton, du papier, facility management et l'entreprise technologique et d'innovation. Donc, on travaille sur l'eau, on travaille également sur la diminution de la consommation d'eau et également on aide les entreprises à résoudre leurs problèmes de trop d'eau ou de pas assez d'eau. Donc, c'est un des vastes problèmes et on promeut de vastes solutions pour proposer des solutions à nos clients. Je vais peut-être laisser la parole à Sabrina. Oui, Sabrina n'arrive pas à activer sa caméra, c'est un peu gênant, mais c'est pas grave. Voilà, on a sa photo, on va imaginer, voilà. Mais pour faire court, vous disiez, est-ce que vous avez des problèmes de recrutement actuellement au sein de Odyssée Environnement? En fait, on recherche constamment des profils commerciaux et des profils techniciens. Je suis vraiment désolée pour la caméra, je comprends pas. Ça arrive, vous n'êtes pas la première ni la dernière.
Donc aujourd'hui, oui, effectivement, on recherche donc aussi bien des profils commerciaux que des techniciens travaux, des techniciens support. Ce qu'il faut savoir, c'est que on recherche pas spécialement des candidats qui sont issus de filières de la chimie, puisqu'en fait l'une de nos forces chez Odyssée Environnement, c'est l'accompagnement de nos nouveaux collaborateurs et notre programme de formation en continu pour les faire monter en compétences. Nous, ce qu'on recherche avant tout, ce sont des personnalités et des collaborateurs, enfin des futurs collaborateurs qui vont être convaincus par les valeurs d'Odyssée. Donc qui sont l'humanité, l'innovation, la responsabilité, le professionnalisme et qualité de service au client. Mais bien sûr, évidemment que si vous êtes issu d'une formation en chimie, vous pouvez envoyer votre CV et on l'étudiera avec une grande attention. Mais voilà, on est vraiment en constante recherche. On a envie de personnes qui sont motivées, qui aiment le challenge, et qui sont surtout. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir notre site internet pour comprendre réellement ce que l'on fait. Et si vous êtes motivé, si vous vous retrouvez dans l'émission que Odyssée fait, envoyez votre CV et nous on le traitera avec plaisir. Alors, lorsqu'on s'est rencontrés, Sabrina et Jérôme, vous m'aviez dit, et j'étais étonnée de ce constat, vous n'aviez aucun problème pour recruter sur un métier qui est le métier de laborantin, c'est ça? Vous aviez beaucoup de candidatures? Oui, notre métier. Alors, notre difficulté dans notre métier, et c'est pour ça qu'on a souhaité aussi participer à cette réunion, c'est qu'on a un métier qui est un petit peu discret, secret ou pas connu. C'est-à-dire qu'il ne s'apprend pas forcément dans des écoles d'ingénieurs. C'est que les ingénieurs, on a beaucoup d'ingénieurs qui viennent chez nous et on les forme à notre métier parce que c'est un métier un petit peu spécial quand même, hein, qui est, encore une fois, qui n'est ni de la potabilisation ni de l'épuration d'eau. Quoi qu'on fasse un petit peu d'épuration quand même, mais c'est un métier qui est très peu connu, donc on a du mal à se faire reconnaître et à avoir des gens qui viennent frapper à notre porte. Alors c'est pour ça que c'est important et qu'on ratisse large, on va dire ça comme ça, pour que les gens viennent chez nous, pour qu'ils connaissent notre métier. Et bien sûr, on est en contact avec les gens qui distribuent de l'eau potable, qui vont distribuer de l'eau potable ou de l'eau de forage aux industriels, et on va faire en sorte que l'eau que l'on rejette va être le moins polluée possible. Mais on est vraiment entre ces deux mondes, si vous voulez, et on a beaucoup de postes à pourvoir et de métiers différents. C'est pour ça que c'est du traitement des eaux aussi. On est dans l'eau, mais c'est une autre facette un petit peu moins connue de cette grande famille des gens qui travaillent dans l'eau. Merci. Donc, on peut aller sur votre site, évidemment. On donnera vos coordonnées aux auditeurs qui nous les réclament. Et je voulais terminer avec l'intégration du réseau Alsace Tech, qui est une association qui réunit les écoles d'ingé. Vous connaissez Alsace Tech? C'est à moi que vous... Oui, tout à fait. Parce que vous participez au réseau Alsace Tech. Oui, alors... alors peut-être on va dire notre défaut, c'est de focaliser toujours sur on est tous des chimistes chez nous. Je pense que c'est bien, on prend bien, hein, mais on se focalise un petit peu sur toutes les parties écoles de chimie, etc. Donc on a vraiment une grosse connaissance des écoles d'ingénieurs en chimie. Partout en France, parce qu'on a des alumni chez nous. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est, bien sûr, on est très intéressé que les chimistes viennent travailler chez nous, mais comme le disait Sabrina également, on aimerait un petit peu ouvrir notre métier à d'autres pour avoir une autre vue et d'autres éléments qui pourraient enrichir notre perception du traitement des eaux. Voilà. Super, merci beaucoup Jérôme, merci beaucoup Sabrina. On n'hésite pas, ça y est, je vois Christelle vous met le lien de Odyssée Environnement. Si vous souhaitez des coordonnées de Sabrina qui est responsable RH, il n'y a pas de souci, avec son autorisation, on vous les communiquera. Voilà, et on n'hésite pas à communiquer sur le recrutement, les potentiels au sein de Odyssée Environnement. Merci beaucoup, Jérôme.
On est en forte croissance en France et à l'étranger. Donc, on est parti de zéro il y a 19 ans. On est 110 personnes et on a des postes ouverts, une vingtaine de postes par an actuellement. Et répartis sur tout le territoire. Alors, oui, c'est partout en France. Et à l'étranger aussi. D'accord. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup, Sabrina. Désolée pour la caméra qui n'a pas pu s'ouvrir, mais ça arrive. Donc, pas d'inquiétude. J'invite Christelle Drouot à nous rejoindre. Alors, on va faire très light pour les ressources parce que là, sinon, on n'est pas dans le timing. Nos auditeurs, voilà, je sais qu'ils ont un emploi du temps chargé. Et ensuite, on verra avec Valérie pour Orientest, les outils Orientest. Et en attendant, je vous invite à aller dans l'onglet, que je ne me trompe pas, sondage, où vous avez le sondage de satisfaction. On espère vraiment que, voilà, je sais que l'atelier n'était pas forcément complet sur l'ensemble des thématiques eau, mais on a essayé de faire au mieux en 1h30 et on vous laisse répondre au questionnaire. Christelle, c'est à toi. Oui, alors avant, simplement pour dire au niveau du quiz que merci pour votre participation, vous avez été performant parce que pour toutes les questions, les réponses arrivées en tête étaient les bonnes. Et simplement pour les questions pour lesquelles la solution n'a pas été donnée durant les interventions, vous dire que c'est 150 litres par jour qui sont consommés en moyenne par habitant en France. C'est un chiffre concernant les habitants des pays développés. Et ce sont dans les pays pauvres que 20 litres d'eau utilisés dans ces pays. Et par contre, aux États-Unis, on est proche des 400 litres. Une station d'épuration sert à nettoyer les eaux usées de manière à rejeter dans la rivière les eaux épurées qui ne mettront pas en danger l'équilibre de l'écosystème. Enfin, donc c'est bien 2 milliards de litres d'eau usée qui sont malheureusement rejetés chaque jour dans le milieu naturel. Et enfin, le stress hydrique, c'est bien une insuffisance en eau. Alors, et Christelle vous a mis le quiz dans les applications, donc pas de souci, vous retrouvez un quiz, mais beaucoup plus large que ça, avec plein d'autres questions, même pour vos élèves. S'il y a des équipes éducatives, n'hésitez pas, c'est très sympa. C'est à toi pour les vous avez un quiz plus complet pour parfaire vos connaissances dans ce domaine. Pour ce qui concerne les ressources, alors comme d'habitude, vous avez les ressources de France Travail. Je vous ai préparé également quelques ressources sur la thématique. Alors pour ce qui concerne l'emploi dans la filière, à retenir, vous avez l'étude nationale qui a été réalisée sur ce sujet et que vous retrouverez sur le site du ministère de l'Emploi. Pour la partie métier et formation, n'hésitez pas à aller sur la page du site Aquanova où vous pourrez visionner entre autres les vidéos métiers qui ont été réalisées récemment avec la collaboration de la région et que Sophie vous a montré en début de webinaire. Sur ces pages renvoient également aux fiches métiers et formations présentes, on est encore sur le slide, présentes, ces pages renvoient sur les fiches métiers et les formations présentes sur cette thématique au niveau d'Orientest. Et sur donc toujours le site Aquanova a été réalisée une carte recensant les entreprises qui sont prêtes à accueillir des étudiants et des scolaires pour les visites. Donc ça peut être aussi intéressant pour la question de l'information sur les métiers et les formations. Et plus bas, là, je vous ai mis on avance, Christelle. Oui, non, mais c'est bientôt fini, il n'y a plus que 2 phrases. Mais c'est important parce que justement, pour communiquer sur les métiers de l'eau et les formations, en PDF, un document permettant d'informer sur les formations et les passerelles dans le domaine de l'eau. Vous avez vu la slide tout à l'heure de Rachel, et donc c'est aussi un document utile pour communiquer là-dessus. Et enfin, dans ces ressources, vous trouverez aussi des vidéos métiers complémentaires, dont celle
celle de constructeurs de réseaux de canalisation, parce que c'est vrai aussi que les travaux publics peuvent être concernés par cette filière. Et enfin, pour aller plus loin, vous pouvez retrouver des informations sur l'eau, les cycles de l'eau, avec aussi sur le site du Centre d'information sur l'eau, un espace enseignant et jeunes. Et enfin, le guide que nous avons fait sur les métiers de la transition écologique. Voilà. Valérie, merci beaucoup Christelle, et on retrouve toutes ces informations de toute façon sur les slides voilà, des ressources qui vont être jointes au PPT. Merci, merci Alice. Bonjour à tous. En effet, alors simplement, avant juste de parler professionnel, je vais parler en tant que maman, parce que j'ai 3 garçons et dont un qui a 21 ans et qui est intégré, enfin qui est en intérim chez Veolia depuis 1 mois et qui est ravi de ses missions. Voilà, je voulais juste faire passer le message. Pour nos intervenants, c'est parfait. Oui, oui, comme quoi c'est du concret aussi. Hein. Il est ravi de découvrir ces missions-là et il ne connaissait pas du tout. Enfin, bref, électromécanicien. Et donc, en effet, on vous a présenté bien des témoignages d'experts, de salariés. Et il faut savoir aussi que la région Grand Est met à votre disposition, vous, en tant que professionnel, un ensemble d'outils, de ressources que vous allez retrouver. Alors, je vais faire très rapide. Hein. Malheureusement, il manque un petit peu de temps. Mais vous avez un portail qui s'appelle le portail Orientest, qui est la contraction de l'orientation dans le Grand Est, puisque la région Grand Est a cette compétence d'information sur les métiers et les formations. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que vous avez voilà, différentes rubriques dans lesquelles vous allez retrouver des informations. Et notamment, eh bien, vous avez, alors, j'ai pas la main sur, voilà. Vous allez retrouver un agenda, des ressources. Évidemment, on est sur la thématique des métiers de l'eau, donc on vous a mis les prochains événements. Il y en a 2 aujourd'hui, notamment le BTP Morning Live Plus et puis même un 3e. Voilà, je vous les mets à l'écran des événements qui ont lieu. Là, le 3e, il a lieu le 22 mai. Qu'on peut retrouver sur l'agenda Orientest. Vous avez aussi des ressources. On a une rubrique spécifique. Christelle en a parlé tout à l'heure sur la gestion de l'eau. Voilà, vous avez différentes informations. Vous avez sur le portail, je vous invite à aller le découvrir aussi lorsque vous parlez avec vous êtes sur un forum, vous vous adressez à des scolaires, eh bien, vous pouvez découvrir les métiers. Alors, j'ai laissé tourisme, maintenant, c'est le métier de l'eau. Vous avez 13 métiers référencés sur ce moteur de recherche. Et derrière un nom de métier, vous allez retrouver des descriptions du métier, les compétences requises, les données du marché du travail, où l'exercer, les diplômes, et puis les établissements, eh bien, qui proposent cette formation au Grand Est, enfin tout un tas d'informations utiles. Alors on n'est pas que sur de la formation initiale, on a aussi la formation continue. Sur le site Formation Grand Est, eh bien vous avez 142 formations qui sont trouvées à partir du mot clé eau. Et puis, eh bien, voilà, vous avez aussi dans ce bouquet de services numériques Orientest une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver dans les métiers d'avenir de la transition écologique, les métiers de l'eau. On vous met à chaque fois les liens, comme ça vous pourrez aller voir. On a aussi un outil qui s'appelle Expérience Pro pour trouver tout ce qui est offre de stage, d'apprentissage. Là, je vous ai mis un petit peu en détail. Si on met stage, eh bien, avec toujours le mot-clé eau, on en trouve 12. Alors, ça peut être aussi la recherche d'offres d'emploi ou de saisonniers, d'emplois saisonniers ou services civiques ou autres. On a aussi dans l'espace un espace pour les professionnels. On a parlé du portail qui lui est accessible à tous les publics, mais on a aussi le Orientest Pro et certains ont un compte Orientest Pro pour se connecter aujourd'hui, ou alors en candidat libre, bien sûr. Mais dans Orientest Pro, bien vous allez retrouver aussi une multitude de ressources à votre disposition. Je vais passer parce que voilà. Et si vous voulez, justement, frustration, si vous n'avez pas tout vu au niveau de l'ensemble de ce bouquet de services numériques Orientest, eh bien, sachez qu'une fois par mois, c'est gratuit. Dans le programme de professionnalisation, vous retrouvez une action de formation qui s'appelle sensibilisation au service Orientest et la prochaine date a lieu le 22 mai de 14 à 16 heures. Voilà, merci.
Merci beaucoup Valérie, c'était au pas de course comme d'habitude. Merci beaucoup. J'invite Christelle Drouot quand même à venir me rejoindre. L'atelier touche à sa fin au nom du service orientation. Elle aura le dernier mot parce que c'est quand même sa spécialité, tout ce qui est transition écologique et énergétique. Donc l'atelier touche à sa fin. Christelle et moi-même remercions Sophie Altmeyer d'Aquanova, Fanny Richardin, Mélofé et Emeline de Veolia, Guillaume Barjot d'Artelia, Nadia Pefferpu du SDEA, Sabrina Vincent et Jérôme Mougel d'Odyssée Environnement, nos derniers intervenants. Également un grand merci à Rachel Heitz de l'OREF Grand Est, Brice Philippe, Valérie Violette que l'on vient d'entendre et bien sûr Christelle toujours à la technique. Alors on se retrouve, je l'espère, le 20 mai prochain pour un webinaire consacré au métier des industries manufacturières du luxe. Vraiment, je vous invite à vous inscrire via Mon Orient Test Pro ou le lien que Christelle va vous mettre dans le chat parce que nous allons découvrir, et c'est vraiment exceptionnel, on a eu du mal à avoir un accord pour une participation pour 5 manufactures d'excellence en région Grand Est que sont Lalique, Bugatti, Oreste Group, l'école des savoir-faire Hermès dans les Ardennes et notre pépite Zuber dans du côté de Mulhouse. Je vous en dis pas plus. Et pour terminer ce premier semestre, nous vous proposerons plus tard, au mois de juin, un atelier sur les métiers de l'aide à la personne. Alors, on va se quitter en images pour découvrir le plus grand lac artificiel d'Europe qui se situe en Grand Est. Au revoir, bonne fin de journée. Et Christelle, je te laisse le mot de la fin. Et en tout cas, je remercie tous les intervenants et les participants. J'espère que ce webinaire vous aura apporté des informations sur cette filière parce que il me semble qu'elle n'est pas encore très connue en termes de métier et de formation. Et c'est l'objectif aussi de notre service. Et on va continuer, notamment avec Aquanova, à travailler sur des outils pour pouvoir informer sur les métiers et les métiers de la filière de l'eau. Et ben,